Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de la prière du soir qui sera animée par l'équipe du Compassion Ministry de la paroisse de Saint-Thomas. J'ai béni le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. À vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. As we gather in this place today, Holy Spirit, come and have your way. Have your way. As we lay aside our own desires, sweep across our hearts with holy fire. Oh, have your way. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. As we offer up our hearts and lives, let them be a living sacrifice. Oh, have your way. Be glorified in everything we do. Be glorified in everything we say. Oh, have your way. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. As we pray, oh Lord, draw near. It's your voice, we long to hear. Oh, we long to hear from you. 'Cause this is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. This is your house, this is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. We welcome you today. Yes, we do. We welcome you today. Chers amis dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie
et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Psaume 11. Moi, n'a confiance dans toi, Seigneur. Les Seigneurs, les mêmes sécurité. Mais comment tu es capable de dire moi? Envolé comme un oiseau, al cacher la montagne, parce qu'il m'avait dit moun peut préparer les hommes. Je te fais une place, je te flèche dans l'orbe. Je te cache dans le noir. Je te peux viser l'équerre, bon dimoun. Quand fondation la société peut venir en bas là-haut, dimoun qui vivent droit, qu'il est capable de faire? Le Seigneur est dans ce temple sacré. Le Seigneur se trône dans les cieux. Il surveille tout ban humain, partout, et il examine eux. Le Seigneur teste tout dimoun, ce bon comme ce mauvais. Il déteste ban qui servit violence. Le ban mauvais dimoun, il pouvait être la braise et souffle enflammée. Elle la brise comme un diffé sans même qu'il y pour garde pour eux, parce qu'il est Seigneur les mêmes droitiers. Les contents ban action qui existent, ban qui vivent droite pour vivre dans sa présence. Psaume 12. Aide-nous, Seigneur. Viens secours nous, Seigneur. Te ban dimoun loyal fin disparaître. Dimoun honnête et fidèle, pas trop eux-mêmes. Dimoun partout n'est cause menti. Zet flatté au double langage pour tromper zet prochain. Qu'il le Seigneur bousse zet la bouche qui remplit aux flatteries. Attache zet la langue arrogant qui dit, aux paroles du miel nous la langue. Nous gagnons ce qui nous l'est. Nous la bouche dire ce qui nous envie et personne pas capable d'arrêter nous. Le Seigneur dit, parce que ban pauvre peut souffrir, ban opprimé peut pleurer de malheur. Moi, me pour lever. Me pour donner de protection qui est besoin. Nous faire confiance promesse le Seigneur, ce parole claire et propre, comme à l'argent un métal précieux qui finit purifier 7 fois dans différentes la force. Toi, Seigneur, te garde ta parole. Protège-nous toujours contre sa qualité mauvais dimoun là. Ban mauvais dimoun peut rôder partout. Et partout, corruption peut gagner plus valeur. Psaume 13. Seigneur bon Dieu, protège-moi. Seigneur, combien il est encore te pour oublier moi? Pour toujours? Combien il est encore te pour tourner les dos à moi? Combien il est encore me pour courber au tracas? Combien il est encore la peine pour noyer me l'équerre la nuit les jours? Combien il est encore mon ennemi pour dominer le moi? Ô Seigneur, mon bon Dieu, réponds-moi l'appel. Referme les yeux briller à la santé. Sinon, je peux fermer au sommeil la mort. Sinon, mon ennemi peut dire, mon plus fort qu'il est. Mon bon adversaire peut dans la joie si me tomber. Moi, me faire confiance de grand l'amour fidèle pour moi. Mon cœur rempli à la joie parce qu'il te fin sauve moi. Moi, pour continuer sans pour le Seigneur parce qu'il est fin tout le temps bon envers moi. Josué chapitre 8, versets 1 à 29. L'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre. Lève-toi, monte contre Haï.
Vois, je livre entre tes mains le roi d'Aï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Aï et son roi, comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement, vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. Josué se leva avec tous les gens de guerre pour monter contre Aï. Il choisit 30 000 vaillants hommes qu'il fit partir de nuit, et auxquels il donna cet ordre. Écoutez, vous vous mettrez en embuscade derrière la ville. Ne vous éloignez pas beaucoup de la ville et soyez tous prêts. Mais moi et tout le peuple qui est avec moi, nous nous approcherons de la ville, et quand ils sortiront à notre rencontre, comme la première fois, nous prendrons la fuite devant eux. Ils nous poursuivront jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville, car ils diront, « Ils fuient devant nous comme la première fois, et nous fuirons devant eux. » Vous sortirez à l'eau de l'embuscade, et vous vous emparerez de la ville, et l'Éternel votre Dieu la livrera entre vos mains. Quand vous aurez pris la ville, vous y mettrez le feu, vous agirez comme l'Éternel l'a dit, c'est l'ordre que je vous donne. Josué les fit partir, ils allaient se placer en embuscade entre Béthel et Aï, à l'occident d'Aï. Mais Josué passa cette nuit-là au milieu du peuple. Josué se leva de bon matin, passa le peuple en revue et marcha contre Aï, à la tête du peuple, lui et les anciens d'Israël. Tous les gens de guerre qui étaient avec lui montèrent et s'approchèrent. Lorsqu'ils furent arrivés en face de la ville, ils campèrent au nord d'Aï, dont ils étaient séparés par la vallée. Josué prit environ 5 000 hommes et les mit en embuscade entre Béthel et Aï, à l'occident de la ville. Après que tout le camp eut pris position au nord de la ville et l'embuscade à l'occident de la ville, Josué s'avança cette nuit-là au milieu de la vallée. Lorsque le roi d'Aï vit cela, les gens d'Aï se levèrent en hâte de bon matin et sortirent à la rencontre d'Israël pour le combattre. Le roi se dirigea avec tout son peuple vers un lieu fixé, du côté de la plaine, et il ne savait pas qu'il y avait derrière la ville une embuscade contre lui. Josué et tout Israël feignirent d'être battus devant eux, et ils s'enfuirent par le chemin du désert. Alors tout le peuple qui était dans la ville s'assembla pour se mettre à leur poursuite. Ils poursuivirent Josué, et ils furent attirés loin de la ville. Il n'y eut dans Aï et dans Béthel pas un homme qui ne sortit contre Israël. Ils laissèrent la ville ouverte et poursuivirent Israël. L'Éternel dit à Josué, « Étends vers Aï le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer en ton pouvoir. » Et Josué étendit vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Aussitôt qu'il eut étendu sa main, les hommes en embuscade sortirent précipitamment du lieu où ils étaient. Ils pénétrèrent dans la ville, la prirent et se hâtèrent d'y mettre le feu. Les gens d'Aï, ayant regardé derrière eux, virent la fumée de la ville monter vers le ciel, et ils ne purent se sauver d'un côté. Le peuple qui fuyait vers le désert se retourna contre ceux qui le poursuivaient. Car Josué et tout Israël, voyant la ville prise par les hommes de l'embuscade et la fumée de la ville qui montait, se retournèrent et battirent les gens d'Aï. Les autres sortirent de la ville à leur rencontre, et les gens d'Aï furent enveloppés par Israël de toutes parts. Israël les battit, sans leur laisser un survivant, ni un fuyard. Ils prirent vivant le roi d'Aï, et l'amenèrent à Josué. Lorsqu'Israël eut achevé de tuer tous les habitants d'Aï dans la campagne, dans le désert, où il l'avait poursuivi, et que tous furent entièrement passés au fil de l'épée, tout Israël revint vers Aï et la frappa du tranchant de l'épée. Il y eut au total 12 000 personnes tuées ce jour-là, hommes et femmes, tous gens d'Aï. Josué ne retira point sa main qu'il tenait étendue avec le javelot, jusqu'à ce que tous les habitants eussent été dévoués par interdit. Seulement Israël garda pour lui le bétail et le butin de cette ville, selon l'ordre de l'Éternel, selon l'ordre que l'Éternel avait prescrit à Josué. Josué brûla Aï et en fit à jamais un monceau de ruines qui subsiste encore aujourd'hui. Il fit pendre en bois le roi d'Aï et l'y laissa jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna qu'on descendît son cadavre du bois. On le jeta à l'entrée de la porte de la ville, et l'on l'enleva
et on l'éleva sur lui un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Ici se termine la lecture. Luc chapitre 11, 1 à 13. Jésus tu peux prier quelque part. Les temps l'infini, un se ban disciple dire, Seigneur, montre-nous comment prier. Pareil comme Jean fin montrer ce ban disciple. Les là les dit quand je prier, dire, Papa, qui ton nom sanctifié, fais ton règne venir. Donne-nous chaque jour du pain qui nous besoin. Pardonne-nous nos péchés, pareil comme nous pardonne ceux qui offensent nous. Pas laisse-nous tomber dans tentation. Jésus redit à eux, si un de vos camarades vient côté au milieu de la nuit et dit à eux, camarade, prête-moi 3 du pain à toi. Mon camarade qui sortit en voyage, il vient côté moi et mon peine à pour offrir lui. Si c'est qui dans la case la répond, pas dérange-moi. Mon fini mettre la clé dans la porte, mon bons enfants avec moi, l'eau lili, et mon pas capable de lever pour donner toi du pain. Moi dis à eux, même s'il n'est pas levé par amitié pour ce camarade, il peut lever pour donner ce camarade tout ce qu'il est besoin à cause du pain qu'il y en a pour insister. Moi, me dis à eux, demandez, je pour gagner. Rôdez, je pour trouver. Tapez la porte pour ouvrir pour eux. Ce qui demandez pour gagner, ce qui rôdez pour trouver et ce qui tape la porte pour ouvrir pour lui. Si papa parmi eux qui sont enfants demande lui un poisson, pour donner un serpent. Parole bon Dieu. C'était une lecture de la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, et versets 1 à 11. Chers amis, d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une très belle fête de Pâques. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Le texte de Paul que nous venons d'entendre interpelle et plus particulièrement ces 11 premiers versets qui expliquent clairement la grâce de Dieu et la foi en la résurrection de Jésus. Pour Paul, la foi en Christ, Fils unique de Dieu, mort et ressuscité pour sauver l'humanité, est une réalité. Il ne pose aucun problème. Il a fait cette rencontre personnelle avec le Seigneur qui lui est apparu alors même qu'il persécutait l'Église. Donc, il sait de quoi il parle. Il connaît l'exigence de la parole autant que la grâce de Dieu. Alors, face aux chrétiens de Corinthe, il est très ferme. Cet évangile, vous l'avez reçu, et vous y restez attachés, vous serez sauvés par lui si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Paul veut faire bien comprendre que la parole de Dieu ne se dilue pas. Il faut la prendre en son entier et non pas seulement ce qui nous plaît. Il faut la prendre aussi sans faire des compromis qui nous arrangent ou qui sont supportables pour notre façon de penser. Ce n'est pas la parole qui doit s'adapter à moi. Au contraire, c'est moi qui dois m'adapter à la parole de Dieu. C'est cela qui fera que ma foi soit vivante et surtout cela me fera vivre de l'amour du Christ et recevoir la grâce de Dieu.
Ce langage n'est pas facile à entendre en notre temps, où nous voulons tout remettre en question, tout critiquer, tout adapter à la pensée du monde. La question se pose, les amis. Savons-nous prendre la parole de Dieu en son entier? Avons-nous suffisamment foi en Dieu pour baser toute notre vie sur sa parole? Interrogeons-nous. Quelle est notre foi? Comment accueillons-nous la grâce de Dieu aujourd'hui? Le Seigneur fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint son nom. Le Seigneur fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Envoie les riches les mains vides. Le Seigneur fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos cœurs, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Le Seigneur fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. À la page 53, nous disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Seigneur, nous venons devant toi ce soir pour te remercier pour la journée qu'on a passée et te demander aussi, Seigneur, daigne bénir notre île Maurice et les autorités concernées. Remplis-les, Seigneur, de ta grâce, de ta sagesse, afin qu'ils puissent agir pour le bien de ton peuple. Et nous prions aussi, Seigneur, pour toutes les personnes âgées, malades et toutes les personnes qui sont dans le besoin, qui n'ont pas de maison et n'ont rien à manger. Seigneur, soulage-les de toute souffrance et de douleur. Qu'ils soient patients, qu'ils puissent compter sur ta grâce et tes bénédictions. Parce que, Seigneur, tu nous connais avant même que nous te le demandons. Et tu es un Dieu qui guérit.
un Dieu qui soigne et un Dieu qui délivre. Et merci, mon Dieu, d'avoir exaucé notre prière. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Disons la collecte pour la paix. Ô Dieu qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard. Déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous disons l'action de grâce ensemble. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges, et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Tu nous donnes le moyen de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais pour toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous tous. Amen. Ici prend fin ce temps de la prière du soir. Merci de votre attention. Nous vous souhaitons une excellente soirée et une bonne nuit dans la paix du Christ. Merci à Révérend Père Didier pour sa collaboration technique.